Salut à tous, c'est Faustin pour la chaîne YouTube ugktrading.com. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 outils à mon sens indispensables, au moins super utiles pour les traders débutants. Si vous vous lancez récemment sur les marchés financiers, ces 3 astuces, ces 3 outils vont vraiment être utiles pour gagner du temps et éviter de faire des bêtises sur les marchés financiers. Allez, c'est parti, je vous les présente tout de suite, mais avant ça, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, activez aussi la cloche des notifications et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite sur ma plateforme de trading, MetaTrader 5, plateforme que je ne présente plus, super populaire, accessible à tous. Et justement, sur cette plateforme, on va commencer par regarder ensemble les points pivots. Alors pourquoi je vous parle des points pivots? Tout simplement car c'est un outil qui est excellent pour les traders débutants. Déjà, il est accessible sur toutes les plateformes de trading et il est super facile dans le sens où d'un seul coup d'œil, on peut trouver des points d'entrée potentiels, on peut trouver le sens de la tendance et on peut trouver potentiellement un niveau de target. Ça veut dire que lorsqu'on rentre sur le marché, on doit avoir un objectif, un take profit, une target. Pour savoir quand sortir, on doit également avoir un niveau de stop loss, surtout quand on débute, pour savoir quand sortir en cas de perte. En trading, on ne va pas gagner à tous les coups, ça n'existe pas. Et bien là, l'avantage avec le point pivot, c'est qu'on a toutes ces informations avec un seul outil. Et en l'occurrence, l'outil, c'est ça, c'est cet indicateur point pivot. Alors le point pivot, comme son nom l'indique, c'est un point qui fait pivoter le prix. Au-dessus du point pivot, ici, on est sur un marché acheteur. Là, nous sommes sur le gold. Lorsqu'on est au-dessus du point pivot, on va plutôt chercher à acheter le gold. Lorsqu'on est en dessous du point pivot, on va plutôt chercher à vendre le gold. Clairement, n'importe qui peut comprendre ça, c'est super simple. Donc voilà pourquoi il est vraiment conseillé aux débutants. Alors pour rentrer un petit peu plus dans le détail de cet indicateur, le point pivot, clairement, est calculé sur la base de d'autres horaires de négociation qui ont précédé. Alors, en fonction du réglage du point pivot, ça veut dire que quand vous ouvrez votre plateforme le matin, vous avez déjà votre point pivot qui est déjà mis en place. Donc vous savez déjà comment intervenir. Ce n'est pas le cas de la plupart des indicateurs techniques qui sont souvent en retard. Donc c'est pour ça que le point pivot, clairement, je le recommande pour les particuliers, pour les débutants et j'allais dire même pour les experts sur les marchés financiers. Alors je ne vais pas en parler trop du point pivot dans le sens où j'ai fait une vidéo très complète sur le sujet. Je vais juste vous montrer la base. Alors au niveau du point pivot, ici on est en D1, on peut éventuellement partir sur des unités un petit peu plus courtes. On se rend compte que le point pivot ici joue un rôle de support. Pourquoi support? Car on est à l'achat, on est au-dessus du point pivot. Si les prix en l'occurrence ici étaient en dessous, ça serait un niveau de résistance. Mais là, ça joue le rôle de support et on voit on a un rebond et là on commence à partir à l'achat. Et donc l'avantage du point pivot, c'est que si vous ne savez pas quel objectif aller chercher, quel target mettre, vous avez le R1 en TP1, ça c'est intéressant. Vous avez le R2 potentiellement en TP2. Après, ça dépendra bien entendu du temps que vous souhaitez rester en position, si vous êtes sur du court terme, du moyen terme, etc. etc. Si je passe sur du H1, on a la même chose, on voit le rebond sur le point pivot, on est toujours à l'achat. Donc ici, vous êtes un trader particulier débutant, vous n'allez pas vendre le marché et vous le voyez très simplement, on est au-dessus du point pivot. Et on a notre objectif et notre stop loss de la même manière, c'est le S1. Alors bien entendu, vous n'êtes pas obligé de vous mettre pile sur le S1 car on sait que c'est un niveau qui peut être intéressant, donc avoir un rebond sur le S1, mais vous pouvez mettre un stop loss juste en dessous du S1 et si jamais vous étiez à l'achat et qu'on rebond sur le S1, le trade n'est pas nécessairement perdu. Donc voilà pourquoi je vous conseille d'utiliser le point pivot si vous débutez en trading et encore une fois, je vous explique toutes les subtilités et je vous explique comment trader de A à Z avec cet outil directement dans une vidéo YouTube. Le lien sera dans la description. Maintenant, je vais vous présenter tout de suite un deuxième outil, grosso modo, qui a à peu près les mêmes fonctionnalités, en l'occurrence, trouver des niveaux de support, de résistance, des niveaux potentiels, soit d'entrée ou de sortie d'un trade. Et donc ça, encore une fois, c'est super pratique pour les débutants, car lorsqu'on débute, on n'est pas forcément bon pour tracer des niveaux techniques, des supports, des résistances de qualité. Alors, cet outil, ce n'est pas un indicateur, mais c'est bel et bien un outil, en l'occurrence, les retracements de Fibonacci. Alors, les retracements de Fibonacci, vous les trouverez encore une fois chez tous les brokers. Là, il est ici, ce petit logo avec quelques barres et le F pour Fibonacci. Donc, c'est un mathématicien qui a créé une suite mathématique qui est utilisée dans plein de domaines, dans plein d'industries différentes et justement qui fonctionne aussi dans l'industrie du trading, dans la finance de marché. Alors, comment fonctionne
les retracements de Fibonacci. La seule chose que vous allez devoir faire, et c'est là où c'est peut-être un petit peu plus compliqué que le point pivot, c'est trouver des points bas et des points hauts avec un mouvement directionnel. Ça veut dire grosso modo que vous allez devoir trouver des conditions où le marché a une vraie direction. Si vous avez un marché qui fait voilà, du surplace ou qui monte un peu, qui redescend, vous n'allez pas pouvoir tracer des Fibonacci. Mais si vous avez un beau mouvement, là je vous montre dans le passé pour avoir un exemple intéressant, de cette manière, il y a une vraie direction, on n'a pas vraiment de retour. Là, vous pouvez tracer un Fibonacci pour trouver des niveaux potentiels pour rentrer sur le marché et sortir du marché. Donc pour ce faire, on clique sur Fibonacci, on prend du coup le plus bas et le plus haut lorsqu'on est dans un sens à l'achat. Dans le sens de vente, c'est la même chose à l'inverse. Et lorsqu'on a un achat, attention, le plus bas doit être de ce côté-là et le plus haut doit être de ce côté droit. Vous n'allez pas prendre le plus bas ici et un plus haut ici, sinon votre Fibonacci n'aura aucun sens. Donc une fois que c'est fait, on pense au niveau 61,8, c'est le niveau le plus important de Fibonacci, le plus puissant. Et donc on sait que sur ces niveaux-là, quand on va se rapprocher de ce niveau, il y a de fortes chances qu'on soit à l'achat et qu'on puisse prendre un trade ici. Alors après, on peut compléter ça avec un avalement haussier, c'est une figure graphique, je ne vais pas en parler dans cette vidéo. L'objectif, c'est que ce ne soit pas trop complexe, mais il y a des choses qu'on peut mettre en place pour combiner. Et là, on peut acheter le marché sur ce niveau-là. Et on voit d'un seul coup d'œil un niveau de prix intéressant sans réfléchir, si ce n'est à trouver vraiment un mouvement directionnel. Donc si on suppose qu'on trouve un Fibonacci sur du 30 minutes et qu'on est sur un point pivot au-dessus, donc haussier, donc on sait qu'on va acheter le marché car on est au-dessus du point pivot, ce que je vous ai montré juste avant. Et ici, dans un trade à l'achat sur les 61,8, sur des unités de temps plus courtes, on peut acheter le marché. Ça peut être une stratégie trading. Concernant vos TP, vous pouvez vous les fixer en fonction des autres niveaux de Fibonacci, en l'occurrence les 50% ou les 38,2, peu importe, à vous de voir. Après, vous respectez des ratios. Encore une fois, j'ai pas envie de rendre les choses trop complexes. Référez-vous aux vidéos sur ma chaîne YouTube. Maintenant, je vais tout de suite vous présenter le troisième outil qui est pour moi indispensable pour éviter d'intervenir dans le mauvais sens. C'est tout simplement sur le site Investing. Alors ici, je suis sur le site Investing. Vous allez dans Techniques et ici, vous avez les résumés techniques. Je vous mettrai bien entendu le lien dans la description. Et donc ici, sur cette page d'Investing, vous avez le Forex, les indices, les actions, les contrats à terme, les matières premières et vos cotations, c'est-à-dire si vous voulez avoir une liste spécifique pour votre trading. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en un seul coup d'œil un résumé de plusieurs indicateurs. Donc, les moyennes mobiles, c'est un des indicateurs les plus puissants pour moi. Donc, avec les moyennes mobiles, on sait si on est à l'achat ou à la vente. Au-dessus de la moyenne mobile, on est haussier. La moyenne mobile en pente, on est haussier. La moyenne mobile plate, on est un peu flat. Il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi pas, ça range. Et en dessous de la moyenne mobile, on est à l'avant. Ok, avec une moyenne mobile, si possible, orientée vers le bas. Et donc ça va nous donner un résumé automatiquement sans rien chercher. Nous, en tant que trader, on s'occupe de rien, tout est résumé ici, également avec d'autres indicateurs techniques comme le RSI et j'en passe. Donc là, ce qu'on va regarder, nous, pour trouver des actifs intéressants en tendance, pourquoi pas mettre en place des trades avec les 61,8 de Fibonacci, on va chercher des actifs qui sont à l'achat partout sur toutes les unités de temps. Par exemple ici on est sur FTSE 600, on est à l'achat sur du journalier sur une base daily avec les moyennes mobiles et les indicateurs, on est à l'achat en 1 heure, on est à l'achat en 15 minutes, on est à l'achat en 5 minutes. Encore une fois, plus on est sur des unités de temps importantes, plus voilà, l'information va être intéressante à exploiter. Si on est à l'achat partout mais qu'on est en vente en 5 minutes, c'est pas très grave. Mais si on a une convergence vraiment à l'achat, les mêmes informations, je vais réussir à m'exprimer dans le même sens sur un actif, on peut pourquoi pas trouver un Fibonacci et céder du point pivot pour trouver les targets, les stop loss, etc. Donc vous pouvez le faire encore une fois sur tous les actifs. Il vous suffit de décortiquer. Par exemple, si vous vous intéressez aux actions, vous cliquez sur actions et là vous avez les actions Microsoft. Par exemple, on voit qu'on est plutôt à l'achat, mais on est neutre en journalier, ce qui veut dire l'absence de tendance. Si on fait de l'investissement sur tendance ou plutôt du trading sur tendance, c'est pas forcément judicieux. Et donc vous allez pouvoir d'un seul coup d'œil, sans vous prendre la tête, trouver des actifs intéressants. Voilà, c'était les 3 astuces pour moi indispensables quand vous n'avez pas forcément l'expérience ou les connaissances pour faire de bonnes choses sur les marchés financiers. Bah ça, clairement, ça vous aide et ça vous évite de faire la bêtise. Si vous souhaitez apprendre le trading, à mes côtés, je dispose d'une stratégie trading clé en main. C'est une formation au trading avec du coaching. Vous avez un espace d'e-learning à disposition. C'est totalement gratuit grâce au broker réglementé qui sponsorise ces services. Donc profitez-en. Le lien est dans la description. Pour les autres, soyez super prudents sur les marchés financiers.